Pourtant, on a tout, mais vraiment tout pour entendre et accepter un message qui n'est pas que pour nous caresser dans le sens du poil. Je n'ai pas d'équivalent, mais dans une tradition littérale à partir de la langue de Kotch Barma, on nous enseigne que notre mauvaise haleine ne peut être pointée que par notre demi-frère, et il nous fera grand bien en nous le disant. Autre sentence, Kulawar Sangul Satar le bug. Que ne nous fera-t-il pas du bien en nous recommandant une bonne douche après une journée de dur labeur et de transpiration? Dans les deux cas, il y aura toujours parmi les réceptacles ceux qui décideront de prendre les choses du bon côté en accueillant positivement les messages et ceux qui, et c'est bien plus commode, s'arrêteront sur la forme, le pourquoi du comment du message et surtout à quel titre. Dans le fond de sa diatribe anti-sénégalais, ou plutôt contre le sénégalais bavard à suffisance, le ministre gambien de la Culture et du Tourisme ne fait qu'enfoncer une porte déjà grande ouverte par nous-mêmes. Il ne nous apprend rien, absolument rien, sinon que de se faire le miroir de notre société. Et c'est le chanteur éternel parolier qui vient clore ce débat. Je me rappelle qu'il nous disait Linganek soko bagné dafa fek nga gën ci ñaaw. Alors, l'image qui nous est ainsi renvoyée par le cousin Hamad Ba est-elle si hideuse que ça? De quoi se plaint-on de cette sortie? Et là, c'est la posture facile pour botter en touche. D'abord, il y a ceux qui voudraient lui dire « Eh oh, de quoi je me mêle ?» D'autres lui diront « Occupe-toi de tes affaires gambiennes, ce ne sont pas tes oignons ici. » Mais dans cette posture, vous aurez remarqué qu'on n'aura toujours pas parlé du fond de la pensée. Mais de toute façon, on ne pourra pas, car on dira que ce n'est pas à lui de nous le dire. On déniera toute légitimité au ministre d'un pays étranger pour nous dire ici comment on doit se comporter. Il y a même ceux qui vont titiller cet impertinent voisin sur son ingratitude, critiquer le peuple sénégalais en lui rappelant que ce peuple qu'il critique aujourd'hui l'a pourtant soutenu et libéré des chaînes de l'asservissement d'un dictateur nommé Djamé. Et alors? À supposer même que les Gambiens ont encore plus de tard que les Sénégalais, à supposer même que la douane gambienne est encore plus tordue que les Gablous côté sénégalais, à supposer même que les Gambiens sont encore plus fainéants que les Sénégalais, à supposer que ce ministre est plus démagogue que ses homologues sénégalais. Cela ne dit pas que nous n'avons pas tous ces vices. Et il faut bien quelqu'un pour le dire, tant que nous n'aurons pas changé. Au final, toutes les postures se défendent. On peut très bien faire la sourde oreille à ces critiques. On peut les dégager d'un revers de la main. Mais dans la solitude de notre confort du soir sous l'oreiller, chacun de nous peut se dire « Waouh, il a quand même peut-être raison » et se réveiller avec la bonne résolution d'être un peu moins bavard inutilement. À commencer par moi-même, et j'espère n'avoir pas parlé pour ne rien dire au final. On va considérer que c'était le propos d'un cousin à plaisanterie, mais dans la pure tradition de nos sociétés sénégambiennes, beaucoup d'incompréhensions sont levées dans les palabres entre cousins, à plaisanterie certes, mais pour se dire des vérités crues, pour avancer ensemble.